Bienvenue sur Tunis Cours. Alors, je vais passer maintenant vers les procédures. Alors, les procédures sur les chaînes. Alors, la première question qui se pose, pourquoi on parle de procédure? Ou autrement dit, c'est quoi une procédure? Ou bien, quelle est la différence entre une fonction et une procédure? Je vais commencer par la première procédure et après je vais expliquer c'est quoi ou bien la différence entre une procédure et une fonction. La première procédure qu'on va voir, c'est efface. Efface, c'est H, P, NBC. Ici, c'est la position, c'est le nombre de caractères. En Pascal, c'est delete. D-E-L-E-T-E. Delete. C'est H, P, NBC. Alors, le rôle ici, c'est effacer NBC caractère de ces H à partir de la position P. Suivez bien. Il a dit effacer NBC caractère de la chaîne CH à partir de la position P. Jusqu'à maintenant, on n'a pas expliqué la différence. Alors, regardez dans l'exemple pour comprendre. Alors, la première chose, ou bien la première différence entre une chaîne, entre une procédure et une fonction, c'est au niveau de l'utilisation. D'accord? Comment? Alors, on est habitué à faire, par exemple, pour concat, j'écris CH reçoit concat de CH1, CH2. Autrement dit, il y a l'affectation. Autrement dit, la fonction donne un résultat fixe. Ça, ce n'est pas le cas pour une procédure. Pour une procédure, on ne fait pas d'affectation. Je n'ai pas le droit d'écrire, par exemple, CH reçoit efface de quelque chose. L'affectation n'est pas valable pour une procédure. Vous allez me dire, et alors, où est-ce qu'on va récupérer le résultat? Où est le résultat? Oui, mais je n'ai pas le résultat. C'est sur la variable elle-même. C'est-à-dire, au début, je dois mettre une valeur dans CH. Par exemple, je dis CH reçoit bac 2016. Je ne dois pas la mettre comme étant une valeur. Et je dis après, efface de la chaîne CH, cette chaîne-là, bac 2016, 2, 3 par exemple. Qu'est-ce qu'il va faire? On a dit 2, c'est la position. 3, c'est le nombre de caractères. C'est-à-dire, autrement dit, il va effacer à partir de la position 2, 3 caractères de la chaîne CH. Donc, si je vois, ça c'est la position 2. Il va effacer A, C, 2. Voilà, il a effacé 3 caractères. Qu'est-ce qu'il me reste? B, 016. Où on va récupérer le résultat? C'est dans CH. C'est pas avec l'affectation. Donc, CH, là, la variable qui était bac 2016, elle va être modifiée sur place dans la même case mémoire pour devenir B016. C'est clair? Donc, je reviens, on ne doit jamais mettre d'affectation pour une procédure et le résultat il va changer sur place. Donc ici, c'est ça le résultat. C'est clair? Et ça, c'est très important pour les procédures. Il faut toujours distinguer qui est le résultat à partir des paramètres. Donc si je reviens ici, suivez ici. Donc si je reviens à la procédure efface, je dois récupérer, ou bien je dois détecter, voilà, c'est ça le résultat. C'est ça le résultat, c'est ça la variable
à partir de laquelle je vais récupérer le résultat. C'est elle qui va changer. Ça, c'est très important pour une procédure. Maintenant, je vais passer vers la deuxième procédure qui est insérer CH1, CH2P. Donc, les paramètres sont CH1, CH2P. En Pascal, c'est insert CH1, CH2P. Et le rôle, c'est insérer CH1 dans CH2. Insérer CH1 dans CH2 à partir de la position P. Donc, il a dit insérer CH1 dans CH2. Celle-là dans celle-là. Donc, autrement dit, si je reviens à la même question, où est le résultat? Dans quelle variable résultat? Normalement, c'est clair. À partir du rôle, c'est ici. C'est CH2, puisque j'ai dit insérer CH1 dans CH2. Donc, CH2, c'est le résultat. Si vous voulez, on fait un exemple. Supposons que CH1 reçoit bon. CH2 reçoit bac 2016. Et je dis insérer CH1, CH2 à la position 4. La première chose, il faut dire que, qu'est-ce qu'on va faire? On va insérer CH1 dans CH2 ou à la position 4. Autrement dit, que bon doit être à la position 4. Donc, le résultat, c'est dans CH2, ici, et le résultat, c'est CH2 sera égal bac, bon, voilà ce qu'on a inséré, 2016. Voilà que j'ai inséré bon, voilà que bon existe à la position 4. Donc j'ai inséré bon dans bac 2016 à la position 4. C'est ça la procédure insérée. Je passe vers la troisième, l'avant-dernière procédure. C'est la procédure comme CH. Comme CH, NCH. En Pascal, c'est STR, NCH. Alors, quel est le rôle? Convertir un nombre décimal en une chaîne. Donc, elle va convertir un nombre décimal. Je vais m'intéresser plutôt à un nombre en une chaîne. C'est-à-dire, quand on dit un nombre, c'est-à-dire finalement, ça peut être un entier ou un réel. Je vais le convertir en une chaîne. Donc, on regarde ici dans l'exemple. Si je dis, comme CH, par exemple, 509 CH. Donc, le nombre n, c'est 509. Je vais le convertir en une chaîne CH, c'est-à-dire finalement, j'aurai dans CH 509. Mais c'est une chaîne. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, je peux les numéroter déjà. Ça, c'est numéro 1, 2, 3. Chaque caractère est à part et je peux appliquer toutes les fonctions d'échelle. Vous allez me dire, à quoi ça sert ça? À quoi ça sert de convertir une valeur entière en une chaîne? Par exemple, je vous donne un exemple très simple. Supposons, je veux calculer le nombre de chiffres de l'entier n. Le nombre de chiffres de l'entier n. Le nombre de chiffres, c'est la longueur d'un nombre. Mais est-ce qu'on peut utiliser la fonction longue lorsque c'est un entier? Bien sûr que non. Par exemple, on va donc passer par la conversion. Donc, si vous voulez, je réécris l'exemple. On a un entier n. Est-ce que je peux faire long n? Non. Ça, c'est interdit.
Parce que n est un entier et long applicable seulement sur les chaînes. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois convertir la première opération. Je fais conv ch n, le nombre n, l'entier n dans ch. Et après, je peux faire, par exemple, x reçoit long ch. Donc, la longueur appliquée à la chaîne qui représente la conversion du nombre de l'entier n en chaîne. Donc, ça, parmi les utilités de cette conversion. La dernière procédure, c'est la procédure val, ou bien valeur. Val, n, ch, n, erreur. En Pascal, c'est la même. Val, ch, n, erreur. Alors ici, c'est le rôle réciproque de la fonction conv, c'est-à-dire, autrement dit, elle permet de convertir une chaîne en un décimal, ou bien un nombre n. Donc, on va convertir une chaîne ch en un nombre n. On va faire un exemple, ou bien deux exemples pour comprendre ça. Alors, si je prends le premier exemple, val 509, ici 509, bien sûr que c'est une chaîne, voilà les doubles cotes, dans n erreur. Qu'est-ce que j'aurai ici? J'ai deux résultats, le n et l'erreur. Le n contient le résultat de la conversion, c'est-à-dire la valeur 509, et erreur sera égale à 0. Bon, c'est quoi erreur? Erreur, elle indique l'erreur de la conversion. Comment? Je vous donne un autre exemple pour comprendre ça. Si je donne val 5A9B, n erreur, suivez bien. Est-ce que cette chaîne 5A9B est un nombre? Bien sûr que non, puisqu'elle contient des lettres. Donc, est-ce que la conversion de cette chaîne est possible? Non. Donc, ici, n sera égal à 0, pas de conversion. Et c'est quoi erreur? Erreur, elle détecte l'erreur, ou bien la première position de l'erreur. Ici, j'ai deux erreurs. Une erreur à la position 2, une erreur à la position 4. Donc ici, erreur sera égale à 2. La première position de l'erreur. Donc ici, erreur, elle indique la première position de l'erreur en cas d'erreur, c'est-à-dire en cas où on ne peut pas convertir la chaîne en un nombre. Sinon, erreur égale 0 et la conversion sera dans 1. J'espère que ces opérations sont bien claires. Il faut bien suivre ces opérateurs, ces fonctions et ces procédures. C'est la base du travail sur les chaînes. Merci pour votre attention sur myschool.tn.